Ah, le nom Plaza Francia vient d'une place à Buenos Aires, la capitale d'Argentine, parce que l'Argentine était liée historiquement à la France, et donc on a eu, il y a plus d'un siècle, l'idée de fonder une place en hommage à la France, qui s'appelle Plaza Francia. Et puis il y a un monument avec des bas-reliefs de la Révolution française, des images aussi de la Révolution argentine qui étaient inspirées de la Révolution française. Et puis il faut dire que dans la Plaza Francia, à une époque, les hippies de ma génération, donc moi-même, on allait là-bas comme une sorte de point de rencontre pour jouer la guitare, pour fumer des joints, pour se mettre des fleurs et pour être hippie. Et donc c'est mon frère qui a écrit quelques paroles pour cet album qu'on vient de présenter ici, qui a eu l'idée de dire ah pourquoi on ne met pas Plaza Francia. Notre chanteuse est française, moi j'ai appris à parler plus ou moins français. Et surtout que l'histoire du tango c'est une histoire d'aller-retour entre Paris et Buenos Aires. Voilà. C'est beaucoup symbolique si je peux me permettre. Elle était longue l'explication. Voilà. Moi, je connaissais Gotham Project comme beaucoup de monde le connaissait. Je les ai entendus à la fois dans des restaurants, chez des amis, à la radio. Je connaissais les thèmes principaux et j'aimais beaucoup. Et beaucoup de gens, d'ailleurs j'avais une amie qui m'avait dit tu devrais les rencontrer et travailler avec eux. Incroyable. C'est vrai. C'est la première fois que tu dis ça, hein? Ouais. Bien changé un peu. T'inventes pas. Je connaissais Erita Mitsuko bien évidemment depuis bien longtemps, depuis la sortie de l'album avec Marcia Baila. Quand j'ai dansé sur Marcia Baila, je devais avoir 16 ans je crois. Et depuis je suis resté fan d'Erita, de la voix de Catherine. Et d'ailleurs c'était aussi trop pour ça qu'on a osé l'appeler. Voilà, et je suis allé chez elle la première fois pour se rencontrer. Aussi en tant que fan, avec mon vinyle, dans le classique. Je ne demande pas ça et je connaissais aussi Rita Mitsuko et depuis l'Argentine. Donc comme ils ont eu les International Hit, le tube international Marcia Baila, je connaissais déjà ça. Et puis j'ai eu aussi, on a eu l'occasion de voir, d'entendre coïncider dans un festival. Et puis assister à la Balance, c'était un grand moment de ma vie. Voilà. Merci. C'est le tango qui se mélange avec le monde de la pop, et c'est Christophe et moi, compositeurs, réalisateurs de musique, qui travaillons autour du tango, et qu'on a voulu, après avoir fait ce qu'on a fait avec Gotham Project, qui provoquait la rencontre, amener le tango vers l'électronique, on a composé des chansons. Et des chansons tango, un peu qui les compose aujourd'hui, c'est pas pareil que celui qui compose des chansons tango il y a 100, 70 ou 50 ans. On a eu envie de faire avec les influences de la chanson actuelle. Voilà. En fait, on voulait faire un peu quelque chose, justement ce qu'on ne faisait pas du tout dans Gotham Project, des formats chansons, plus s'approcher du monde du rock et de la pop et s'éloigner du dance floor en fait en réalité. D'aller dans l'univers de belles chansons, assez arrangées, assez écrites, contrairement à ce qu'on faisait avant qui était plus hypnotique, un peu plus basé sur la répétition. Là on est allé plutôt vers le contraire, faire beaucoup de changements, beaucoup d'accords, enfin sans rentrer dans des détails un peu musicologistes, mais on a vraiment voulu en fait, faire des choses qu'on ne pouvait pas faire un peu à l'intérieur de ce qui définit un peu Gotham Project. Et vous êtes approprié le monde de Catherine aussi pour écrire ces chansons? À la fin, oui, je pense que oui. C'est-à-dire beaucoup de chansons étaient déjà écrites quand on a contacté Catherine, mais on a quand même fait quelques-unes déjà avec elle en tête.
Ça a été petit à petit aussi, puisqu'ils m'ont proposé d'abord de faire 1 ou 2 chansons sur un disque. Il devait y avoir pas mal de chanteuses, et petit à petit, l'idée est venue de finalement que je pourrais partir en tournée, donc puis faire toutes les chansons. Et moi, j'adore l'interprétation. J'aime interpréter des choses que j'appelle interprétation, c'est-à-dire ne pas être forcément auteur ou compositeur là-dedans. Donc j'étais très contente de changer d'univers, de voyager avec eux, de partir à l'aventure. Et aussi le fait que Gotham était bien connu internationalement m'a aussi attiré, je dois dire, en me disant que je pourrais aller faire un petit tour et me faire entendre avec eux dans d'autres lieux. Ah, c'est à moi. Ben moi, oui, je continue à penser quand même à d'autres chansons, à d'autres titres, plus dans ce que je sais faire classiquement, disons. Mais peut-être que non, peut-être que oui. Je ne sais pas encore. En fait, nous, je sais pas. Oui, Oups. Nous, c'est pareil, parce que même pendant toute, je pense, toute notre vie d'artiste, on n'a pas eu seulement un groupe. On a fait beaucoup d'expériences, on compose, et on est très ouvert. Et en fait, Müller et Makarov, c'est une sorte d'association de compositeurs de musique pour l'audiovisuel en général, on fait de musique de film, on collabore toujours et on fait des choses parallèlement aussi, donc on pense toujours à un avenir radieux de création artistique. Il y a un album de Gotham qui est un petit peu dans les tiroirs en projet. Je te laisse répondre. En fait, il y en a un qui est quelque part dans un tiroir. Et Voilà, exactement. on ne sait pas ce qu'il va devenir. Voilà. Sérieusement? Oui. Non, il y en a un dans un tiroir, mais le tiroir est très très fermé. Mais il y en a un, effectivement. Nous avons Catherine Ringer avec nous sur scène. Je pense que ça fait déjà un changement assez important. Donc nous avons voulu nous concentrer plus sur l'interprétation, sur les chansons, et bien les jouer, interpréter. Autant nous les musiciens que Catherine qui est aussi musicienne d'ailleurs. Merci. Donc à 5, on interprète les chansons, donc on s'est vraiment concentré là-dessus. Visuellement, on s'est dit en fait on n'a pas besoin, pas besoin, plutôt que ça dérangerait en fait limite de ce qu'on voulait faire passer les chansons musicalement et par la voix. Donc on a fait un parti pris qui est plus basé là-dessus, mais je pense quand même que le show de lumière qu'on a, c'est un très beau show de lumière, mais pareil, il est là juste pour servir pour la musique. C'est pas l'inverse. Voilà, c'est pas la musique qui pilote les images, et comme on peut voir dans certains shows, ou même quand c'était un peu dans Gotham, c'est vraiment l'inverse. Tout est là au service de la musique et des chansons. Et de la chanteuse. Bien évidemment. Un deuxième, voire un troisième album de Plaza Frontier, c'est envisageable? C'est même probable, ou est-ce qu'il est trop tôt pour en parler? Personnellement, je pense que c'est envisageable. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'on va devoir écrire des belles chansons pour qu'elles plaisent à Catherine. Donc, voilà, la balle est dans notre camp. Pourquoi elle est très critique? Non, je leur ai dit ça parce qu'en fait, je n'étais pas sûre de comment allait se passer notre tournée, etc. Donc, je ne savais pas si j'allais faire un deuxième album et si j'allais partir sur mes chansons ou quoi, et quand et comment. Donc, aussi si les chansons me replaisent la deuxième fois et que j'ai envie de continuer cette aventure. Je pense que ça va se faire. Mais c'est pas complètement sûr, disons. Voilà. Ça laisse du suspense. On est libre. Comme ça, on se fait désirer, je me fais désirer en plus. Ah, c'est ça. On nous a demandé en fait quelques reprises. On en a fait une qui est plutôt en anglais et en français. Libertango de Grace Jones. Libertango, comme la version de Grace Jones qui est
en anglais et en français. Et on a aussi fait une version d'une chanson de Serge Gainsbourg pour une émission de Charlatan qu'on verra, je crois, à l'automne. Vous voulez pas nous dire laquelle? On peut le dire ou pas? Oui. On peut le dire? Oh oui. Je suis venue te dire que je m'en vais. Oui, ça arrivait, j'ai connu certains titres de Gainsbourg à l'époque de Shane Birkin étaient connus en Argentine. Et puis celui qui connaît un peu plus la musique, il connaît forcément la carrière de Serge Gainsbourg. Mais en Argentine, on est assez francophile et puis il y a on connaissait déjà certains artistes comme Brassens, Jacques Brel, ils sont ceux qui ont eu la transcendance internationale. C'est plutôt justement Aznavour, je connais très bien Aznavour parce qu'il chantait même en espagnol des chansons de variétés très connues en Argentine. Mais il y a d'autres, bon, je ne vais pas faire la liste, mais donc, voilà.